Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice 4 du TD4 portant sur le langage mathématique. La fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Alors, il s'agit ici de traduire des phrases qui sont écrites en français en langage mathématique et avec des quantificateurs. Donc, UN, c'est une suite ici de nombres réels et F, c'est une fonction qui est de R dans R. Et on nous demande de traduire que la suite UN est majorée par 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite est majorée par 4? Ça veut dire que tous les termes de la suite sont, eux, majorés par 4. Alors, souvent, ce que on retrouve comme erreur, c'est ce genre d'écriture-là. Il faut faire attention parce que ça traduit que le nème terme est majoré par 4, le terme UN. Si je veux traduire que tous les termes sont majorés E par 4, il faut que je rajoute le quantificateur pour tout n appartenant à n. Et là, nous avons traduit qu'effectivement la suite est majorée par 4. Alors dans la question 2, on ne nous dit pas par quoi c'est majoré, mais on sait que la suite est majorée, donc par un réel. Donc on sait qu'il existe au moins un réel. On va l'appeler M, donc qui est dans R. Tel que, là c'est pareil, ça ne change pas, tous les termes de la suite UN sont majorés par ce réel-là. Et alors, pour répondre à la question 3, il suffit simplement de prendre la négation de la phrase mathématique précédente. Donc, le « il existe pour tout m », ça revient à écrire « pour tout m ». Il va exister un rang n tel que UN est supérieur, alors je peux mettre du strict ou pas, ça ne change pas grand chose, tel qu'il existe un terme qui va passer au-dessus de M. Voilà, alors pour la question suivante, donc on nous demande de traduire que la suite UN est bornée, donc que tous les termes de la suite UN sont bornés, à savoir qu'ils sont minorés et majorés. Donc, on peut dire qu'il existe un petit m, ça va être mon minorant, qui est réel. Il existe grand M appartenant à R, tel que chacun des termes de la suite UN va être minoré par petit m et majoré par grand M. Alors, une autre façon d'écrire les choses, plutôt que d'écrire que UN est compris entre petit n et grand M, ça va être de majorer UN en valeur absolue. Et en fait, ça voudra dire qu'elle est bornée. Donc, une autre façon d'écrire les choses, c'est de dire qu'il existe grand M appartenant à R. Donc, en fait, c'est la même chose, sauf que ici, je vais considérer la valeur absolue de UN, qui est compris, qui est inférieur ou égal à M. Et je rappelle que je peux traduire cette inégalité par la double inégalité moins M, UN compris entre moins M et grand M. Voilà, donc vous voyez bien que ça veut signifier aussi qu'elle est bornée. Alors, pour la numéro 5, la suite est croissante, donc ça en général, ça pose pas vraiment de problème. Ça veut dire que les termes de la suite UN sont de plus en plus grands. Ou alors dit autrement, pour tout n appartenant à n, UN est inférieur ou égal à UN plus 1. La suite est constante, tous les termes sont égaux entre eux. Donc pour tout n appartenant à n, je peux aussi écrire UN est égal à UN plus 1. J'aurais pu dire il existe un réel A tel que pour tout n appartenant à n, UN est égal à A, ce qui revient à dire la même chose. Ensuite, donc, je rappelle que la fonction qu'on considère ici est une fonction qui va de R dans R. Et donc, on nous demande de traduire que la fonction est nulle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va renvoyer toutes les images vont être nulles. Donc, quel que soit le x que je prends dans l'ensemble de départ, alors pardon, c'est R, eh bien, l'image sera nulle par la fonction f, elle sera nulle. Alors, le fait que la fonction f ne s'annule pas, ça veut dire que je vais pouvoir au moins trouver un réel tel que justement l'image est non nulle. L'image est nulle, pardon, la fonction f s'annule. Ça veut dire qu'elle s'annule au moins une fois, hein, c'est ça qu'on comprend. C'est pas la fonction nulle, mais on sait qu'elle va s'annuler au moins une fois. Voilà. Donc ici, il y a, comme vous pouvez le voir, juste le quantificateur qui change.
Alors, la fonction croissante, donc ça c'est une définition qu'on voit dès le lycée. Donc si je prends deux réels AB quelconques, si A est plus petit que B, ça va impliquer que f de A est inférieur à f de B, donc f va conserver le sens des images, et donc la fonction sera dite croissante dans ce cas-là. Alors, le fait que f admet un maximum, ça veut dire que je vais pouvoir trouver un réel x0, d'accord, tel que toutes les images par la fonction f vont être inférieures ou égales à ce f de x0, d'accord. Donc, il existe x0 appartenant à R, donc ça va être l'endroit où elle va atteindre son maximum. Pour tout x appartenant à R, donc toutes les autres images vont être inférieures ou égales à ce f de x0. Et donc mon maximum, vous voyez, ça va être mon f de x0. Ce qui conclut la correction de cet exercice.